Les amis, bienvenue dans cette vidéo très spéciale. Nous sommes le 30 août 2025. J'espère que votre week-end se passe bien, que vous avez passé déjà une excellente journée, une excellente fin de semaine et que vous avez bien sûr encaissé sur certains alcools qui ont explosé, que vous étiez bien sûr placé au bon moment et au bon endroit. Dans cette vidéo, on va aborder 3 points très importants. Le premier, Chainlink, Peak Network, les deux plus gros oracles ont littéralement explosé et je vais vous expliquer pourquoi, mais pas juste pourquoi dans le contexte actualité, copier-coller, etc. De façon pédagogique, que vous compreniez que l'adoption crypto reste croissante et comment profiter de cette adoption plutôt que de rester comme ça, spectateur, et de se dire ouais, ça monte, mais mes cryptos ne montent pas. Quand est-ce que mes cryptos vont monter? Et est-ce que je dois peut-être me repositionner sur certaines cryptos? C'est ce qu'on va aborder ensemble dans cette vidéo. La deuxième chose qui est très, très, très importante, l'altération des tokens, ce qu'on appelle le fameux token unlock. Il faut savoir que dans un projet crypto, il y a des tokens en circulation, comme Bitcoin, il y en a environ plus de 20 millions en circulation, et il reste une petite partie à libérer. En septembre, il va y avoir une libération de tokens, donc certains projets risquent peut-être de corriger. Est-ce que tu es positionné dessus? Est-ce que tu souhaites te positionner? Il faut attendre la libération pour se positionner. Troisième chose, Ethereum est-il en train de s'essouffler? La réponse est oui. Au profit de quelle crypto? Quelle crypto risque de profiter du repli d'Ethereum pour booster de son côté? Parce que oui, les graphiques ne mentent pas et c'est ce qu'on va aborder ensemble. Les 3 piliers à ne pas manquer. Sur ce, tu ne dois pas aussi oublier de t'abonner à la chaîne, c'est très important. Tu cliques sur la bio. Déjà, tu t'abonnes pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Lundi, mercredi, samedi, nos 3 rendez-vous quotidiens. La deuxième chose, tu vas regarder cette vidéo sur le trading crypto 2025. J'ai changé un petit peu le titre pour que ce soit un peu plus parlant. Les débuts en analyse technique, que tu comprennes un petit peu comment te positionner et comment te projeter sur un graphique. Si tu as déjà investi en crypto et que tu ne sais pas te projeter, tu dois regarder cette vidéo. Et si tu n'as pas encore investi en crypto, regarde cette vidéo avant d'investir. C'est le bon timing. Ça te prendra 1 heure et demie. C'est l'équivalent d'un cours que je te partage 100% gratuitement. Tu ne dois pas manquer ça. Et tu me fais bien sûr ton retour en commentaire. Ça me fera plaisir. Je m'engage à te partager une vidéo par mois dans le contenu pédagogique pour que tu comprennes, tu fasses tes premiers pas et qu'on les fasse ensemble, que je t'accompagne et j'espère que ça portera ses fruits très bientôt. Tu t'abonnes, tu commentes la vidéo, bien sûr, ça me fait plaisir et surtout, tu nous rejoins sur Discord. Tu as 2 missions quand tu arrives sur la chaîne. La première, c'est de télécharger ton e-book gratuit. Regarde, je te le fais sur le format PC. Tu cliques, tu vas tomber sur une page où 99% des débutants en crypto échouent dès le départ sans même comprendre pourquoi. C'est ça le but. C'est pas d'échouer, c'est de savoir comment, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai échoué, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais 99% des personnes qui investissent ne savent même pas pourquoi elles perdent de l'argent. Tu vas le comprendre à travers cet e-book. Il faut que tu le télécharges. Tu remplis ici ton prénom, numéro, mail. Je t'envoie ton e-book dans ta boîte mail et ensuite tu pourras avoir l'occasion de parler avec un membre de l'équipe pour qu'on avance sur tes stratégies, pour que tu comprennes un petit peu où tu en es et où tu veux aller. Parce que est-ce que tu as un objectif en place? C'est ce qu'on va aborder ensemble au cours de ces échanges. On a bien sûr les témoignages de mes potes, Guillaume, Johan, Julien et John, qui ont fait de super témoignages et des super retours. Marc, Samuel, Matt, Gaëtan, vous êtes au top également. Et bien sûr, la prochaine réussite, c'est la tienne. Tu cliques et tu récupères cet e-book. Une fois que tu as récupéré cet e-book, tu rejoins le serveur Discord, tu cliques, ça va te demander d'installer le Discord, l'application Discord sur ton PC, Mac, Windows, peu importe. Tu le prends également sur ton format téléphone pour avoir, bien sûr, des discussions en temps réel sur le téléphone. Et sur le PC, ça ne change pas. Et une fois que tu as cliqué ici, tu vas arriver sur le serveur Discord ici sur le chat général. Grosse annonce sur le chat général, je l'ai noté. Et là, la partie résultat qui ne change pas. Donc, bien sûr, ça continue d'encaisser dans la team, hein. Ça ne change pas. LDR, mon pote, j'espère que ça va. LDR qui est en Suisse, 1900% sur un trade. Ça fait un x19, x19, x20. Excusez-moi si je n'ai pas les chiffres exacts. Sur un trade, tu mets 100 $, tu gagnes 2000 $ sur un trade. Tu mets 10 $, tu gagnes 200 $, tu fais x20 sur un trade. Bien joué, mon pote Elder. C'est bien sûr le principe de la gestion des effets de levier que je peux t'apprendre à travers ce serveur totalement gratuitement. Matt, qui a fait un seulement 12%, mais qui a encaissé un 72 USDT, ça fait plaisir. USDT, c'est l'équivalent du dollar, hein, ça fait 72 $. Et ça encaisse, ça encaisse, ça encaisse, ça encaisse, ça encaisse. Adrien, au top Adrien, ça me fait plaisir. 100 balles qui tombent tranquillement, ça fait plaisir. Et moi, j'allais partager un petit trade là.
Un réveil toujours avec le sourire, un petit 300. J'aime bien expliquer ce que je fais. Je vais t'expliquer très rapidement. J'avais partagé un petit trade, sur Bitcoin, dans la partie trading. J'ai fait 300 et je vais t'expliquer comment j'ai fait. En gros, j'étais ici, on a tapé le rebond ici, donc rebond, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. C'était là, le 28, août, avant de m'endormir, ici à 20 heures. J'ai vu que ça commençait à corriger. On perdait de la vitesse malgré le fait qu'on continue de faire des plus hauts. Je suis rentré en position ici et j'ai shorté le marché, donc j'ai gagné de l'argent sur la baisse de Bitcoin. On ne gagne pas uniquement quand Bitcoin monte ou quand les actifs montent, mais on peut short le marché, parier à la baisse de l'actif. Je parie que Bitcoin, il est à 113 000, je parie qu'il va descendre à 111 000 avec mon analyse technique. Pam, ça tombe et moi j'ai encaissé bien sûr 300 de ma somme, peu importe ce que j'ai mis un très gros levier à 150 et je suis parti dormir. Ça m'a pas empêché de bien dormir. Je me suis réveillé, boum, 300. Si j'avais mis 10 dollars, j'aurais pris 30 dollars. Si j'avais mis 100 dollars, j'aurais pris 300 dollars. Et vice-versa, et vice-versa. Ce n'est pas la somme qui compte, mais c'est la performance. Léo, qui nous fait un beau x2 sur Peace Network, ce qu'on va aborder tout à l'heure. Pourquoi PIT a explosé? Léo, bien sûr, s'est placé, l'a partagé à la communauté. PIT a explosé, on encaisse tout simplement. Et la team continue d'encaisser. Ça fait plaisir, tu dois nous rejoindre pour encaisser avec nous. Mais avant d'encaisser, il faut que tu comprennes ce que tu fais. C'est pour ça qu'il faut regarder ces petites vidéos tranquillement. On enlève le son. Et là, je t'explique toutes les bases pour que tu comprennes bien sûr où tu mets les pieds. Parce que non, ne mets pas d'argent sans être formé. C'est vraiment un conseil. Maintenant, on va attaquer très très fort sur CoinMarketCap. Hop, Twitter, on va l'enlever. Hop, c'est bon. On va attaquer sur CoinMarketCap très rapidement. Bitcoin, 108 000 dollars, 108 600 dollars sur Bitcoin. Est-ce qu'il y a rebond à venir sur Bitcoin? C'est ce qu'on va aborder bien sûr lundi dans la vidéo analyse technique. On ne va pas aborder ça aujourd'hui. Ethereum, 4 397 dollars, qui est là. Ethereum qui a fait un petit repli, bien sûr, depuis son top. On fait des sommets de plus en plus bas. Est-ce qu'on va continuer de faire un sommet et aller chercher plus bas ou est-ce qu'on va commencer à inverser la tendance? C'est ce qu'on verra ensemble lundi dans la vidéo analyse technique. Ce que je voulais aborder avec toi, c'est Chainlink. Chainlink et PIT, les deux projets Oracle, ont été choisis pour porter les statistiques US sur la blockchain. C'est un petit peu le. On va prendre 5-10 minutes pour faire un petit point sur ça, pour que tu comprennes pourquoi l'adoption, je suis à cheval dessus. Pourquoi on continue de parler adoption, adoption, régulation. Et je vais utiliser bien sûr le graphique de Link, parce que Link a bien pumpé grâce à ça, on est quand même sous résistance sur Link. Attention, on est toujours sous les sous les 23,19 $. Tu dois surveiller cette zone qui correspond à une très grosse zone de résistance sur Link. On peut bien sûr chasser, hop là, réintégrer, chasser, réintégrer. On va piéger bien sûr tous les vendeurs, mais c'est une zone où on doit absolument s'installer au-dessus pour envisager d'aller chercher les 34 dollars. Tant qu'on évolue sous les 23,19 $, c'est une zone de combat pour le Link, donc tu dois absolument surveiller cette zone. Si tu as des questions, bien sûr, tu me les poses sur Discord, je t'y répondrai avec plaisir. Voilà, donc sur ce, Pete et Link ont été choisis pour porter les statistiques US sur la blockchain. Je t'ai préparé un petit truc très sympathique. Comme ça, c'est bien de parler, mais c'est bien aussi d'avoir l'écrit en face. Au programme, donc pourquoi Link et Pit, les deux projets Oracle, les réseaux d'Oracle ont décollé cette semaine. Je t'ai bien sûr préparé un petit texte pour que ça soit aussi lisible, c'est bien de parler, mais c'est bien aussi d'avoir un support visuel. Parce que les États-Unis ont choisi, donc le gouvernement des États-Unis, on parle du gouvernement de Donald Trump, on ne parle pas d'une société lambda. Ils ont choisi Chainlink et Pit, les deux projets crypto, pour être les messagers officiels de leurs statistiques économiques, PIB, PCE, etc. Donc les chiffres qui concernent bien sûr l'économie américaine, qui sont actuellement diffusés sur des sites comme on voit, comme je te partage sur investing.com, dans les journaux, etc. Donc c'est un petit peu, tu vois, c'est un petit peu comme si c'était le journal télévisé, tu sais, à l'ancienne, le Télé 7 jours à l'ancienne. Donc c'est diffusé, mais le sentiment de corruption, le sentiment de manipulation reste bien présent. Où je veux en venir? Les chiffres sont publiés. Oui, il y a de l'arnaque. Oui, c'est pas des vrais chiffres. Oui, c'est faussé, etc. La blockchain, le nouveau tiers de confiance, arrive. Et Link, Pit ont été nommés par le gouvernement américain comme un message officiel pour publier ces statistiques. C'est-à-dire que la blockchain est immuable. La blockchain ne peut pas être hackée. La blockchain ne peut pas être modifiée. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, au 30 août 2025.
Les résultats, explosion de la demande et donc du prix des tokens, Link a bondi de 61% en août et Pit 70% dans la journée. Donc là, c'est ce qu'on m'a abordé tout à l'heure parce que j'ai pas envie de te le spoiler. Hop, 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 on le met ici. La différence avec un simple PDF sur un site gouvernemental, comme ce qu'on peut voir sur Investing, ce qu'on peut voir sur certains sites, hein, imagine 2 scénarios. Hier, donc le PDF classique, hein, donc là, je suis en train de me projeter. C'est comme un panneau d'affichage collé au mur. Tu peux le lire, mais tu ne sais pas s'il a été modifié et s'il est vrai à 100%. Quand on voit les chiffres officiels, c'est vrai qu'il y a toujours ce sentiment de se dire, bah, le vote de notre président de la République, hein, notre cher Emmanuel Macron. Ouais, il y a eu manipulation. Oui, c'est X qui aurait dû passer, c'est Y qui aurait dû passer. Oui, nous les Français, on vote, etc. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. On a toujours ce sentiment de se dire, bah, c'est quand même l'être humain, hein, l'être humain qui n'est pas forcément, sans faille, hein, c'est pas non plus on n'est pas des robots et il peut y avoir un petit peu anguille sous roche, hein, un petit peu arnaque, un petit peu de corruption, hein, malgré, le fait que c'est très régulé. C'est pareil pour les chiffres. Aujourd'hui, la blockchain, c'est comme graver les chiffres dans le marbre sous la place publique devant tout le monde. Impossible d'effacer ou de truquer. C'est ça, utiliser la blockchain pour publier des chiffres économiques et c'est aussi signe de transparence, de montrer que c'est pas uniquement de se dire: «Les États-Unis vont investir dans la blockchain, ça y est, allez, ils vont dépenser leur argent». Non, ils sont en train d'utiliser la blockchain, à leur avantage sur ça et ça, c'est très, très, très important. C'est un très grand pas vers l'adoption. Nous, les Européens, devrions prendre exemple. Ce que ça change aujourd'hui, la transparence totale. N'importe qui peut vérifier les données. Oui, comme maintenant sur les sites investing, mais là, ça sera directement publié sur la blockchain via les protocoles Link et Pit en temps réel. Donc, forcément, tout ce qui est trader, tout ce qui est institution, tout ce qui est banque, tout ce qui est assurance auront accès en temps réel et pourront adapter tout ça et pourront plus facilement dynamiser l'économie des États-Unis. En fait, ça va dynamiser, mais vraiment d'une façon exponentielle. Accessibilité, ben là, je viens de le dire, traders, investisseurs, citoyens, tout le monde y a accès en temps réel et la confiance, bien sûr, renforcée. Les marchés savent que les chiffres sont authentiques et ils pourront, bien sûr, activer la seconde et pas attendre d'avoir des confirmations de sources, etc. Je pense que tu sais où je veux en venir. Hop, on fait ça directement. Ce que ça change demain, ce signal, qu'est-ce qui va changer demain? Les smart contracts pourront réagir automatiquement aux chiffres économiques. Exemple, si l'inflation baisse, un protocole DeFi pourrait débloquer des prêts automatiquement. Encore une fois, ça sera du tac au tac. Si on a les chiffres de l'inflation en baisse, boum, on va relancer l'économie, bam bam. Si on a les chiffres de l'inflation qui tendront à augmenter, boum, ça va être directement, ça va impacter directement le marché économique sans attendre d'avoir des confirmations, etc. C'est vraiment pour éviter tout ce qui est friction. Et ça va littéralement redynamiser l'économie, que ce soit l'économie américaine, mais que ce soit l'économie mondiale. Les données économiques deviennent des briques programmables. Elles ne sont plus seulement lues, elles déclenchent des actions dans la finance décentralisée, les entreprises et même les assurances. Et le dernier, je t'ai fait un petit peu une petite métaphore. Avant, les chiffres de l'État, c'était comme lire le score d'un match sur un journal du lendemain. Bon, voilà, comme téléfoot, le dimanche, hein, il y a eu le match samedi soir, bah, tu regardes téléfoot: «Oh, bah, tiens, le PSG a gagné, tiens, le Real Madrid a gagné», donc tu le vois le lendemain. Maintenant, avec Chainlink et Peak qui sont des systèmes, des réseaux d'oracles décentralisés qui vont utiliser la blockchain pour interagir avec le monde réel, donc ils vont utiliser vraiment la super vitesse de la blockchain pour interagir avec le monde réel. Ils ont besoin de data du monde réel. Avec Chainlink et Pit, c'est comme avoir le tableau de score en direct branché sur la blockchain et qui peut lancer automatiquement la machine derrière, quoi. Est-ce que, tu y vois plus clair? Grâce à toutes ces informations, hein, que je te partage avec plaisir pour que tu comprennes un petit peu que c'est pas tout de se dire: «L'adoption, l'adoption, l'adoption». Oui, Bitcoin avec Trump, Ethereum avec Trump. C'est pas uniquement spéculatif. C'est important que tu saches que et ça, c'est depuis toujours que je le dis, on profitera vraiment de l'adoption de la crypto le jour où on arrêtera de spéculer sur le marché. C'est bien. Moi, j'aime le dire. Ouais, j'achète du Link à 15 $, je le vends à 30 $, je me fais mon bénéfice. Oui, je suis spéculateur. Mais d'un autre côté, je suis aussi un passionné. Et
on en profitera le jour où on arrêtera de se dire: Solana, j'achète tant, je vends tant», avant de savoir ce que c'est. Pit Network, ouais, j'ai acheté à 15 centimes, je vends 30 centimes, mais je ne sais pas ce que c'est. Intéressons-nous au projet parce que c'est ça qui nous fait gagner de l'argent, OK? Sans être trop dans le fondamental. J'espère que cet épisode t'a plu. Moi, je prends un vrai plaisir à te partager tout ça, mais ça me fait vraiment plaisir. Deuxième chose, suis Arbitrum Aptos, 4,5 milliards de jetons seront débloqués en septembre 2025. Est-ce que tu étais au courant? Est-ce que tu étais au courant que, un projet crypto comme Bitcoin, par exemple, ce qu'on appelle, la supply, donc les tokens en circulation, Bitcoin, c'est 21 millions de bitcoins en circulation, 21 millions de BTC. Aujourd'hui, en 21 millions de BTC au total, pardon. Aujourd'hui, on a 19,9 millions de bitcoins en circulation, donc il reste environ 1,1 million de bitcoins à être libérés donc via le processus, de minage de bitcoin. Voilà, donc en gros, il reste 1,1 million de bitcoin. Pourquoi bitcoin prend de la valeur? Parce que la demande augmente, donc on en veut de plus en plus d'institutions achètent du bitcoin, même toi, même moi, achetons du bitcoin. De l'autre côté, il y en a de moins en moins, donc l'offre, elle baisse et la demande augmente. L'offre qui baisse, demande qui augmente, le prix viendra bien sûr à réagir et à augmenter. C'est comme, encore une fois, une Rolex classique à 10 000 balles et la Rolex XY Edition One spéciale Monaco. Forcément qu'elle vaudra des centaines de milliers de dollars comparée à la mienne, ma petite Rolex classique. C'est ça la différence, c'est la rareté. Comme l'art, comme les voitures de collection, etc. Une Porsche de 1960 vaudra beaucoup plus cher qu'une Porsche de 2015, par exemple, parce qu'elle est plus rare, etc. Donc là, l'effet rareté. Où je veux en venir, c'est qu'un projet comme Arbitrum, par exemple, on va aller sur Arbitrum. Un projet comme Arbitrum, il a actuellement 5,29 milliards de tokens en circulation. Mais il a pas forcément de limite, mais d'un autre côté, on va libérer du token. Il faut libérer pour capitaliser. Il faut absolument que les investisseurs continuent d'acheter du token Arbitrum pour que l'argent rentre dans les caisses du projet et qu'on continue de développer le projet. C'est comme ça que ça fonctionne généralement. Il y a des nuances. Si Arbitrum continue de libérer davantage de tokens, c'est ce qu'on appelle le principe inflationniste, hein, le principe inflationniste notre euro national. On a des billets euros, on imprime des billets euros, on imprime, on imprime, on imprime. Mon billet perd de la valeur parce qu'il y a trop de billets en circulation. Mon billet perd de la valeur. Il vaut toujours 50 euros, mais j'achète moins de choses avec 50 euros vu qu'il y a de plus en plus de billets. S'il y avait de moins en moins de billets, le billet serait déflationniste et là, ben, s'il y avait de la demande, hop, on commencerait à faire comme Bitcoin. Mais nous, avec l'euro, c'est l'inverse, hein. Il y a trop de billets et il n'y a pas assez de demande. Sur Arbitrum, c'est pareil, ou sur n'importe quel projet, c'est pareil. C'est que, en fonction de la libération des tokens, imaginons qu'en mois de septembre, on libère 1 milliard de tokens sur le marché et qu'il n'y a pas de demande de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de demande, donc la demande, elle est neutre ou elle est baissière. Et là, on va libérer du token. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Il y aura une pression, pas obligatoire, mais une pression vendeuse qui va s'ajouter sur le token. Et bien forcément, le prix va baisser. Et c'est bien ça le principe de l'étude de la tokenomique. Je te l'enseigne à travers tous les modules de formation. Pour en profiter, tu dois me rejoindre sur Discord et récupérer ton ebook pour qu'on en parle. C'est comme ça qu'on anticipe une future libération de tokens et un futur crash sur un projet. Et c'est ce que je veux aborder avec toi. Suis Arbitrum Arctos vont libérer des tokens. Tu ne sais pas combien, tu ne sais pas quand. Et là, tu vas peut-être te dire, mais ouais, mais là, j'ai acheté du SUI, je pense qu'il va monter, j'ai une analyse graphique, mais il a chuté, je ne comprends pas. Il y a une raison à tout. Si SUI crash, si Aptos crash, si Arbitrum vont crasher, par exemple, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais projets. Ça veut tout simplement dire qu'il y a eu libération de tokens, donc libération, mais de l'autre côté, il n'y a pas eu d'acheteurs de tokens. Donc forcément, si on libère et que de l'autre côté, on n'achète pas, la loi de l'offre et la demande, l'offre augmente, la demande baisse, le prix baisse. Si la demande augmente comme Bitcoin et que l'offre baisse, le prix va monter. Est-ce que tu vois un petit peu où je veux en venir? Et c'est ça que tu dois maîtriser. Et là, je te donne le site, c'est tokenomist.ai, le site le plus connu, hein. Et je vais te faire un exemple, je te partage un exemple, bien sûr, ça me fait plaisir. On va aller sur Arbitrum. Donc Arbitrum, hein, voilà, on y va. Donc 49,8 centimes pour Arbitrum, on a la market cap, 2,6 milliards de market cap. On descend, on descend. C'est une version gratuite. Attention, moi j'ai d'autres outils qui sont en version payante. C'est une version gratuite et accessible, tokenomics.ai.
On a aujourd'hui, là, on a upcoming event, donc c'est ce qui va arriver. Dans 17 jours, 4 heures, 31 minutes, on va avoir 2% de la supply actuelle, donc 2% de la réserve de tokens d'Arbitrum qui va être libérée. Donc imaginons qu'il y ait 100 millions de tokens, on va libérer 2 millions de tokens. 2% de la supply actuelle, c'est pas énorme, mais ça peut quand même causer une pression vendeuse en plus, d'une possible mauvaise nouvelle macroéconomique, et cetera. Donc ce sont des catalyseurs, ce sont des catalyseurs. Donc Previous Event, tu vois que tous les mois, donc le 16 août, on a libéré 2%, soit 92 millions de tokens. Le 16 juillet, on a libéré 2%, soit 92 millions. Donc en fait, sur Arbitrum, on libère quasiment tous les mois 92 millions de tokens. Après, si tu passes à la version payante, tu pourras bien sûr anticiper sur les prochains mois. Donc ça peut provoquer une pression vendeuse sur Arbitrum, une petite. Mais qui dit pression vendeuse dit petite variation, dit on va se la régaler dans la team trading et on peut en profiter. Parce que oui, tu peux te positionner en short sur un projet qui peut libérer avant, ou même en long, une fois que ça a libéré, que le projet reste viable, je te dis, ben, ça a libéré, hop là, ça peut repartir. C'est comme ça qu'on étudie la tokenomique. C'est bien sûr une partie de la tokenomique, mais j'espère que ça te plaît en tout cas. Et il y a d'autres projets qui vont libérer davantage de tokens quand on voit des 15-20%. Nous, on a déjà vu sur Celestia, par exemple, des 100-150% de libération de la supply totale. C'est énorme, ça crée une pression vendeuse qui est énorme. Et là, tu te dis, mais c'est mort, ça y est, c'est mort, je perds mon argent. Non, ça en fait pas un projet pas viable, ça en fait pas un projet mort. Ça fait juste que il n'y a pas eu d'achat de tokens libérés, tout simplement. Et après, hop là, ça repart gentiment. La tokenomique, est-ce que tu connaissais? Dis-moi-le en commentaire, ça me fait plaisir. Je reste sommaire, bien sûr. Maintenant, on va aller sur le flip. Le flip, c'est quoi? C'est est-ce que cette crypto-là, bon, tu l'as vu dans la vignette, est-ce que Solana risque de flip Ethereum? Est-ce que Solana risque de profiter du repli Ethereum? Je vais te montrer ça de suite. Donc, on est baissier sur Ethereum. Tu vois, on est baissier. Bon, je vais t'enlever tous mes dessins. Hop, voilà, on est baissier. Attention, on est baissier en court terme. Court terme, en weekly, tu vois qu'on est très haussier, hein. En weekly sur Ethereum, depuis la chute du 14 avril, donc les fameux droits de douane imposés par Trump, la guerre, etc., ce qui a été tragique, on a quand même repris 219% sur Ethereum à l'heure d'aujourd'hui, mais on va aller en 4 heures. On est baissier depuis une nouvelle ATH, c'est normal, hein, il faut bien que le marché corrige et souffle. Donc on est en train de faire des sommets, des creux de plus en plus bas. Sommet, sommet et creux et creux. Peut-être qu'on va peut-être faire ça. C'est possible et on va peut-être corriger sur certains niveaux de support. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est de savoir pourquoi je te parle de Solana. Pourquoi je te dis pas, tiens, c'est BNB qui pourrait profiter du repli d'Ethereum. Parce que je suis allé sur DeFi Lama et j'ai vu que durant les 7 derniers jours, on a les TVL, donc encore une fois la TVL, je peux te l'enseigner aussi à travers toutes les modules de formation et on peut en parler sur Discord. Tu cliques sur la bio, tu me rejoins et on n'en parle plus. La TVL, on va analyser toutes les TVL, je ne vais pas t'expliquer à chaque fois ce qu'est la TVL, tu viens sur Discord pour que je t'explique. Et on a une TVL quand même qui reste bien stable sur Hyperliquid et sur, Solana. Bon, Hyperliquid, tu connais la blockchain, je t'en ai déjà parlé, mais je me suis dit: «Bah, tiens, Solana, on va checker maintenant la force de Solana par rapport à Ethereum, parce que c'est bien beau de voir que Solana résiste sur sa TBL. Pourquoi? Je ne sais pas. On va analyser ça ensemble à travers d'autres vidéos. Mais là, je me suis dit, je vais aller analyser la force de Solana via Ethereum. Tu sais que tu peux l'analyser via TradingView. Je vais te montrer ça de suite. Donc, tu vois que Solana a une TVL qui reste croissante malgré le repli d'Ethereum. Intéressant. N'oublions pas que Solana et Ethereum, ce sont deux écosystèmes qui sont différents. Je ne vais pas aller analyser le crypto qui est sur l'écosystème Ethereum parce que si Ethereum corrige, il emportera logiquement le projet crypto en question. Donc, je vais analyser Solana. Tu vois que la TBL reste croissante malgré le repli d'Ethereum. Je ne vais pas aller analyser BSC, ni Base, ni Arbitrum, qui sont des Base Arbitrum, qui sont des layers 2 d'Ethereum. Maintenant, on va aller sur TradingView et on va taper Sol ETH. Pourquoi Sol ETH? On va analyser la force de Solana contre Ethereum, tout simplement. Quand on analyse ETH BTC, on analyse la force d'Ethereum contre Bitcoin. Tu peux faire Sol ETH, tu peux faire Sol BNB, tu peux faire BNB Sol, tu peux faire BNB XRP. On va analyser Sol ETH et on va voir si Solana est en train de reprendre un petit peu de vitesse face à Ethereum. Je t'ai fait bien sûr un petit support des familles qui fait plaisir. Ce que je vois, c'est que depuis le top trouvé le 19 janvier 2025, hein, un Solana valait presque 0,1 Ethereum.
Là, il me semble, attention, ce n'est que mon avis d'analyste, tranquillement. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Dites-moi les sur Discord ce que vous en pensez, les gars. Et ça me fait plaisir de voir que si vous découvrez ça avec moi, eh ben, je suis content de vous faire découvrir tout ça. On a un beau point pivot, hein, ancienne résistance, résistance. On a des belles résistances marquées, des beaux rebonds, résistance, rebond pullback. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, on a fait un premier point de contact et un quasi deuxième point de contact sur ce précédent support. Est-ce que Solana va inverser la tendance? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un Solana vaut 0,046 Ethereum. Mais si ça continue de monter, par exemple, si on continue de monter et que, voilà, allez, on va dire que si un Solana vaut 0,06 Ethereum, on verra Solana reprendre du poil face à Ethereum. Ça veut dire que Solana n'aura pas besoin d'attendre qu'Ethereum fasse du 5 000, 6 000, 7 000 dollars pour monter à 200, 300, 400 dollars. Sachant que c'est un écosystème qui est bien différent. Est-ce que tu comprends où je veux en venir? N'oublions pas que Solana reste quand même inflationniste sur sa tokenomique. Je t'invite à l'analyser tranquillement. Mais c'est un rebond qui est assez, parlant pour moi. Donc oui, on peut bien sûr faire un rebond et enchaîner, hein, sommet, sommet, sommet et bien sûr Solana continuera de perdre de la vitesse face à Ethereum. Ça voudrait dire que, le Ethereum est dans les institutions, hein. L'Ethereum, le TH Ethereum, le TF Ethereum est validé. On continue d'injecter, on continue de se créer des réserves de valeur en Ethereum, chose qu'on ne fait pas encore en Solana, encore, mais c'est bien le but de ces vidéos, de se positionner toujours en achetant la rumeur et en vendant la nouvelle. C'est pas quand Solana va retaper les 300 qu'il faudra que je te dise: «Ça y est, c'est le moment, c'est le moment». Non, c'est maintenant qu'il faut commencer à se dire: est-ce que c'est le moment de se positionner ou d'envoyer un petit long en x2 sur Solana si on a confirmation graphique? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les amis sur Discord, partagez-moi vos graphiques sur Solana. Dites-moi si c'est le moment ou bientôt le moment de se positionner en long sur Solana parce que ça risque de péter. Enfin, c'est possible, d'accord? Donc, ça serait vraiment stratosphérique si Solana venait à repartir et profiter du repli d'Ethereum, sachant que là, sur le premier arrêt Fibonacci, ça nous ferait encore un possible mini rallye d'environ 25. Ça veut dire que Solana pourrait, s'il continue de monter, reprendre 25 de force par rapport à Ethereum. Donc ça serait quand même assez révélateur, sachant que l'écosystème Solana il reste viable, mais selon moi, selon ma petite expérience, les mêmes coins polluent trop l'écosystème Solana pour l'instant. Il n'y a pas encore de projet viable, pas assez de projets viables via le lending, via, l'AirDAO, via, tout ça. Oui, ça se développe doucement et cetera, on en parle, mais on a besoin d'avoir davantage de confiance qui s'installe au cœur de l'écosystème Solana. C'est pour ça que les ETF ont été proposés, ils sont en attente de validation. Mais imaginez une validation d'ETF et tu as cette info que Solana est en train de reprendre un petit peu de force face à Ethereum. Dis-moi ce que tu en penses. Parlons-en avant que ça explose et qu'on se dise oui, je le savais, je te l'avais dit, etc. Non, moi j'achète la rumeur et je vends la nouvelle. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je pense que tu en apprends chaque jour avec moi et je suis content de voir que je reprends un petit peu la pédagogie en main plutôt que ça soit, actualité, actualité, actualité. J'ai pas envie que tu penses que je suis un BFM, crypto, voilà, plutôt que voilà, moi je suis là pour enseigner, c'est mon travail et ça me fait plaisir, c'est ma passion que je te transmets. Sur ce, je te souhaite, une excellente, soirée. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de me commenter cette vidéo pour pousser cette vidéo dans l'algorithme YouTube, qu'on explose tout et vous êtes de plus en plus nombreux. Je suis très, 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 très fier de vous accompagner et de vous partager tout ça au fil des semaines. Sur ce, n'oublie pas qu'on se voit lundi pour l'analyse technique du marché. Peut-être un, voire deux trades à te partager. Pourquoi pas? Deux, trois plans de trading, ça me ferait plaisir. Tu viens sur Discord, on en parle encore une fois. Tu n'hésites pas. Tu viens, c'est gratuit, tu poses tes questions. Et là, tu pourras te dire, est-ce que c'est fait pour moi? C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut tenter plutôt que de rester sur le repli et de te dire, ouais, on verra, on verra. Arrête-les, on verra. Passe à l'action. Sur ce, passe une excellente soirée, un bon appétit à toi si tu es à table et on se voit lundi. À très vite. Ciao!